Bonjour la famille, j'espère que vous portez très bien. Bonjour à tous ceux qui m'aiment. Bonjour à tous mes ennemis. Bonjour à tous ceux qui me détestent. Voilà. Car c'est aussi grâce à vous, à tous ceux qui m'insultent, qui ont le courage de m'insulter, mais qui sont toujours abonnés, qui sont tous coachés. Voilà. Je vous souhaite aussi beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, afin que vous continuez à m'insulter. Après que vous continuez à m'insulter, pour que je puisse m'améliorer. Voilà, c'est ceux qui te critiquent matin, midi, soir, qui te poussent à t'améliorer. Il n'y a pas une affaire de chantage. Dans la vie, on ne vient pas sur terre pour se faire aimer par tout le monde. Ok? À force de te critiquer, à force de s'encharner, à force de te détester, tu t'améliores. Voilà. Il n'y a aucun peuple, il n'y a aucune personne qui a été persécutée et qui par la suite n'a pas trouvé la solution comment se défendre. Pour pouvoir te défendre, il faut être une personne qui a été victime. Tant que tu n'es pas victime, tant que tu n'échoues pas, tu ne sauras jamais ce que c'est que la défaite. Tu ne sauras jamais ce que c'est que l'échec. Il faut parfois échouer. Oui, il faut parfois échouer. Les meilleurs sont ceux qui ont traversé les mauvais moments dans leur vie. Voilà. Soit tu te bats pour sortir de là, soit tu t'enfonces. C'est clair. Les meilleurs sont ceux-là qui ont été victimes et que la vie n'a pas fait cadeau. La vie ne fait pas cadeau. Voilà. Il faut être naïf pour croire que tout le monde doit t'aimer. Personne n'est là pour t'aimer. On s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Donc voilà. Il y a un qui est venu mettre sur mon commentaire hier, Mbanga Diaspora. Vraiment, quand on parle d'influenceur, tu es un bon influenceur. Nanani nanana. Tu es un exemple pour la jeunesse. Camé, tout et tout. Mais attendez. Mais on ne s'entend pas sur nos opinions politiques. Mais attendez, comment tu peux admirer quelqu'un? Quand on admire quelqu'un et on dit que celui-ci est un exemple, donc on doit aussi le suivre. Donc ça veut dire que tu m'admires, mais tu détestes le fait que je dénonce la malgouvernance. Mais attendez, mais tu es un sorcier. Comment tu peux mettre en commentaire que j'admire ce monsieur malgré tout? Il ne fait pas rêver la jeunesse. Parce que tu m'as vu mettre les cannes à sucre sur une Mercedes. Ça c'est une vieille publication de 2021. 2021 quand je rentre au Cameroun. J'ai fait 3 ans sur place sans sortir. Parce que le système de monsieur Biya m'a empêché de voyager pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Je ne dis pas que voyager, pour moi ce n'est plus trop intéressant le voyage. Mais quand même après les années, après avoir mis l'homme dehors, c'est tout à fait normal qu'on a des bras longs, qu'on a des amis dans la diaspora. Tout ce que je vends vient du dehors. Il est anormal d'empêcher un homme de pouvoir jouir de ses libertés, de pouvoir jouir de ses libertés, de parler, de bouger. C'est être méchant. C'est être méchant. Je ne comprends pas comment tu peux m'admirer et dire que je suis un influenceur parce que j'ai la capacité de banaliser tout ce qu'on considère. Oui, j'ai la capacité de banaliser. J'ai la capacité de banaliser tout ce qu'on peut considérer comme luxe. Parce que j'ai vécu dans ça. Pas que c'était pour mon père, c'est ma part. J'ai pu m'offrir ce luxe dans le passé. J'ai eu la capacité de banaliser ça. C'était ce qu'on appelle du marketing. Mettre la canne à sucre sur la voiture. Sur une voiture que ce n'est pas tout le monde qui a ça.
Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Mais oui. Mais oui. Mais tu dis que non, je t'admire beaucoup, mais je n'admire pas ton côté politique. Mais attendez, le pays va mal. Le pays va mal. Tu ne peux pas m'admirer et ne pas admirer le fait que je dénonce la malgouvernance. Donc ça veut dire que tu es content de voir notre pays dans la poussière. Tu es content de voir la jeunesse dans le chômage. Dans le chômage. Voilà pourquoi j'ai toujours amené mes enfants, malgré qu'ils vont à l'école. Ils passent là. Ils passent les diplômes. Mais le problème, je les ai toujours dit que considérez le diplôme au Cameroun comme un bouquin de fleurs qui est là pour orner la place. Mais ne t'attarde pas à tes diplômes en croyant que ça va changer ta vie. C'est un diplôme. Si tu ne te bats pas, mon fils, ma fille, tu ne seras rien. Et il faut te battre pour que le diplôme là ait de la valeur. On a des docteurs qui sont sans valeur. Qui sont sur Facebook comme nous. Qui publient des choses pour pouvoir s'en sortir. Qui suivent le mauvais côté. Mauvais côté du vent. Il est dedans. Quelqu'un que lui-même il a été victime hier. Quelqu'un qui a subi les injustices. À quoi sert le doctorat dans ta poche? Si tu veux suivre le village, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Voilà un gars comme David Eboutou qui a fait la prison. Qui était, c'est-à-dire pour une affaire sans tête ni queue. On l'a porté, jeté en prison. Bon, aujourd'hui, il faut regarder comment il est en train de soutenir ce régime-là. Il est en train de soutenir ce régime. Lui croit qu'il est différent de celui-là qu'il a surnommé, mais c'est quoi là? De son ancien patron. Hein? Il croit qu'il est différent de celui qu'il a envoyé en prison auparavant. Tu l'en veux juste parce qu'il t'a envoyé en prison. Mais ça que toi-même tu soutiens la malgouvernance. À quoi ça sert le doctorat dans la poche de quelqu'un? Si c'est pour se mettre à la solde du régime. Avoir des raisons où il n'y a pas raison. Hein? Comment tu vas avoir raison? Ou bien vouloir raisonner la raison où il n'y a pas raison. Hein? Tu veux donner raison là où il n'y a pas raison. Là c'est être malade. Ça c'est être malade. Donc nous devons nous lever comme un seul homme pour changer les choses dans notre pays. Ok? Voilà. Et nous devons voir le monde autrement. Voilà les enfants qui ont les diplômes. Mon gars, fabrique ton enfant, forge ton enfant à s'auto-employer. Dis à ton enfant, à ta fille, le master, le doctorat n'aura que de la valeur quand tu peux gérer tes factures, quand tu peux payer tes factures tous les mois, quand tu peux le mettre au service des uns et des autres. C'est là où ton diplôme a de la valeur. Si ton diplôme a de la... Si tu penses que tu es diplômé juste parce que c'est pour nourrir ta petite personne, tu n'es rien. Si tu penses que tu es diplômé parce que tu vas parler français, c'est que tu n'es rien. C'est que tu n'es rien. C'est que tu n'es rien. Mais si tu es un diplômé comme le président Maurice Kamto, qui est là pour défendre les injustices, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Voilà, tu dois être au-dessus de ta personne. Alors, en ce moment-là, quand tu surpasses le niveau du diplôme, tu deviens ce qu'on appelle un intellectuel. Oui. Il y a ceux qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont des intellectuels. Qui sont des intellectuels. Voilà pourquoi quand je partais vendre mes cannes à sucre, je portais mes enfants, on va ensemble. Les vacances là, ils vendent les cannes à sucre. Oui, ils vendent les cannes à sucre. À 16 ans, tu vas à l'auto-école. En attendant que tu aies 18 ans pour te faire une carte d'identité, pour avoir un permis. À 16 ans, tu vas à l'auto-école. Auto-école, c'est comme ça. Il n'y a pas le temps à perdre. Nous, on a eu la chance de voyager. On connaît des gens qui n'ont pas de diplôme. C'est-à-dire que le dehors là, c'est là où tu comprends que après la carte de séjour, ton premier diplôme c'est ton permis. Il y a des entreprises qui vont bien te payer parce que tu sais conduire. Parce que tu as un permis.
Nous, on a voyagé. Alors, ne réduisons pas la vie de nos enfants à l'école occidentale, au diplôme. Non, non. Le certificat d'apprentissage, à un moment de la vie, est plus important que le diplôme. Alors pourquoi dans d'autres cieux, dans les pays développés, on te demande tu sais faire quoi? Voilà. Après ça, tu vas obtenir ton certificat. Voilà. Le diplôme te sert juste pour avoir une position plus bien, plus élevée. Mais quand tu connais déjà le terrain, quand tu es passé ce qu'on appelle le test d'apprentissage, très important. Voilà. Donc formons nos enfants. Formons nos enfants. Formons nos enfants. Voilà. Ton fils est là, ta fille est là. Envoie ta fille faire le tennis. Voilà. Il faut prendre l'exemple sur le Serena Williams. Prenons l'exemple sur beaucoup de personnes là. Il y a beaucoup de stars là qui sont diplômés. Mais oui. Et quand l'enfant est petit, l'enfant peut tout faire. Quand l'enfant est petit, l'enfant peut tout apprendre. J'ai souvent dit à ma femme que laisse-moi éduquer mes enfants comme je pense. Non, l'enfant ne peut pas faire le karaté. L'enfant, il est ceinture noire. Ils sont les ceintures noires à la maison. Ceinture noire judo, ceinture noire karaté. Est-ce qu'ils ne partent pas à l'école? Le paresseux, qu'il soit libre pour aller à l'école, sera paresseux. Il ne comprendra rien. Voilà, on peut jumeler tout. On peut pousser l'enfant. Quand l'enfant est jeune, il a la capacité de tout faire. Si tu as les moyens, c'est possible. Tu peux inculquer tout ça à tes enfants. L'enfant est capable de capter tout. Quand il est encore petit, il grandit avec. Voilà. À un moment de la vie, il n'y a plus le temps pour certaines choses. Le cerveau est déjà dur. On pense à autre chose. Voilà. Il faut se retrouver dans la nécessité, dans les difficultés, pour considérer certaines choses, pour aller encore apprendre. À un certain moment de la vie, là, comme on dit, l'os de l'enfant est déjà dur. On ne peut plus rien. À un moment de la vie, là, ton os est déjà dur. On ne peut plus rien pour toi. On ne peut plus rien pour toi. Alors que maintenant, c'est là. Nous qui avons eu les difficultés, là, quand tu sors, tu connais ce que tu peux faire. Voilà. Quand tu quittes du Cameroun, sache que le français n'a plus sa place. Donc tu dois envoyer l'enfant apprendre à parler l'anglais. C'est nous qui ne comprenons rien. En réalité, là, ça c'est les erreurs que nous on a commis. Moi je n'ai que parmi mes enfants, je n'ai que 2 qui sont anglophones. Qui parlent la langue anglophone. Voilà, qui ont voilà, une éducation anglophone. Mais alors qu'en réalité, à la base tous, parce que mais tu as voyagé mon frère. Tu as voyagé. Quand tu connais parler l'anglais à l'extérieur, tu es prioritaire d'abord. Tu as longtemps. Mais oui, tu as la chance. On est là chaque jour, on se réduit. Il faut quitter du Cameroun pour comprendre que dans le français là, c'est même quoi même d'abord. Ça n'apporte rien. Mais oui, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. Donc la famille, nous devons être éveillés. C'est le week-end. Ce que tu n'as pas pu avoir, tes enfants peuvent l'avoir. Yeah. Ce que tu n'as pas pu avoir, ton enfant peut l'avoir à ta place. Oui, c'est bien sûr. Bien sûr. Quand tu vois le père de Kylian Mbappé, tu sens que c'était un fan du football. Il a joué, mais pas au haut niveau. Mais aujourd'hui, son enfant joue au haut niveau. Donc c'est pour dire parfois là dans la vie là, ça veut dire parfois dans la vie là, ton enfant peut réaliser tes rêves. Il faut être un égoïste pour croire que tous ces combats, c'est soi-même qui va gagner. Non, tu ne peux pas. C'est pas tous tes combats que tu vas gagner mon gars. Non. Ici n'est Massouk. Yeah. C'est pas toi qui vas gagner tous tes combats. C'est pas toi qui vas réaliser tous tes rêves. Non. Ton sang peut réaliser tes rêves. Ton sang peut gagner tes combats. On a vu des enfants qui sont venus venger leurs parents. On voit des enfants qui honorent leurs parents. C'est une forme de vengeance. Donc c'est pour dire qu'il faut avoir espoir, il faut croire. Il faut croire. Arrête de croire que tous tes combats, c'est toi qui vas gagner.
Non. Tu vas t'épuiser pour rien. Et tu ne gagneras rien parce qu'à un certain âge, même être milliardaire, tu veux être milliardaire, c'est maintenant qu'il faut former tes enfants. Voilà. C'est maintenant qu'il faut former tes enfants si tu veux être milliardaire. Arrête de t'épuiser pour rien. Oh, je veux que mon enfant fasse ceci, cela. Je veux que mon enfant soit ceci, cela. Je veux être... Tu ne peux pas. Il y a les combats que tu auras perdus d'avance. Allez. Terima kasih. Yeah. Terima kasih juga ya. Sama-sama. Terima kasih veut dire. Terima kasih veut dire. Merci, thank you. Oke, oke. Toujours quand tu sors du taxi, il faut toujours regarder. Voilà. Aïe. Pas capable. On trouve nos enfants. J'ai l'un de mes petits aujourd'hui qui est aux États-Unis. Mais attendez. On a mis tout ce qu'il a. On fatigue nos enfants au Cameroun. Mais oui. On a mis tout ce qu'il a obtenu là de côté. Tu te formes de nouveau. C'est ça le problème. Donc je pense qu'il est temps pour nous de mettre le point sur la formation. On doit mettre le point sur la formation professionnelle pour que nos enfants ne souffrent pas. Parce que nos enfants souffrent beaucoup. Nous devons mettre le point sur la formation professionnelle. Formation professionnelle, prêt à l'emploi. C'est clair. C'est clair. On fatigue nos enfants. L'enfant de la CIL déjà avait un gros sac. L'enfant du CP avait un gros sac. Hein? Cours élémentaire 1, gros sac. Cours élémentaire 2, gros sac. Cours moins 1, c'est les problèmes. Hein? Cours moins 2, c'est les problèmes. 6e jusqu'en terminale, c'est les problèmes. On étouffe les gens. On bloque les enfants. Hein? Quelqu'un est aujourd'hui un grand monsieur dans le monde entier, alors que le probatoire l'a tapé dans son pays. C'est normal. Le probatoire te tape. Tu vas ailleurs, tu sors premier. Comment? Ça veut dire que on ne doit pas traumatiser les gens. En Afrique, chez nous, surtout au Cameroun, on traumatise les gens. Alors dans la vie là, on doit vivre selon l'être humain. On ne doit pas vivre en cherchant à bloquer l'être humain. Donc il y a des niveaux de la vie où on doit libérer, que les choses soient fluides. Le monde est là pour avancer. Comment se fait-il que tu arrives dehors, tu peux faire une formation de 3 mois qui va te faire gagner 2500 € par mois? C'est normal. Tu vas faire une formation de 6 mois qui va te faire avoir 3000 € par mois. Est-ce que moi je ne comprends pas? Vous pouvez m'expliquer ça? Tu peux m'expliquer ça? Montre-moi une formation au Cameroun que tu peux faire 6 mois, tu sors pour avoir. À l'étranger, tu vois quelqu'un fait une formation de 6 mois pour par la suite avoir 2000 €, 3000 €. Et comme ça ne suffit pas, on te dit que si tu peux encore faire une autre formation concernant le même corps de métier, ton salaire augmente de 1000 €. Tu tapes 6 mois, tu touches 3000 €. Tu fais 1 an. Tu commences à toucher 4000 €. Au fur et à mesure que tu te formes, ton salaire augmente. Alors que voilà quelqu'un qui n'a même pas de diplôme. Quelqu'un n'a pas de diplôme. Les diplômes, c'est bien. Hein? C'est bien. Il faut quand même avoir, comme je disais tantôt. Mais. On traumatise nos enfants au Cameroun. On traumatise nos enfants au Cameroun. Le monde se modernise. Il y a des choses qu'on doit mettre. Il y a des choses qu'on doit mettre de côté. Le monde est en train d'avancer. On fait avec ce qu'on a. On en a besoin. Voilà. Tu ne peux pas cultiver quelque chose que tu ne consommes pas. Voilà. Tu ne peux pas cultiver quelque chose que tu ne consommes pas. Tu ne peux pas apprendre quelque chose qui ne doit jamais te servir. Ça ne sert à rien. Apprendre quelque chose qui ne doit pas te servir. Attends, pourquoi? C'est bien d'apprendre, oui, mais on ne peut pas apprendre quelque chose qui va te servir. Parce qu'il y a des choses que ce n'est pas à l'école que tu vas connaître cela, que tu apprendras cela. Non. Il y a des choses que naturellement la vie va t'enseigner.
Donc ça ne vaut pas la peine de perdre le temps. Ça ne vaut pas la peine de perdre le temps. Il y a des choses que tu perds le temps. Et c'est comme ça qu'on est en train de former nos enfants. Lundi, c'est lundi. 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 Aujourd'hui, si tu envoies ton enfant à l'école, prépare-toi aussi. Hein. Voilà, prépare-toi aussi à ouvrir quelque chose pour lui qui va l'aider à pouvoir l'occuper. Sinon, tu perds le temps. Voilà, c'est tout. Nous, on vit notre ère. On doit envoyer nos enfants apprendre quelque chose qui va nous servir. C'est tout. Ça ne sert à rien envoyer l'enfant apprendre quelque chose qui ne doit pas lui servir demain. On ne touche pas les gens. Il y a des choses qu'on apprend seul. C'est comme l'amour. Est-ce qu'on apprend l'amour? On a l'expérience en amour parce qu'on a vécu dans l'amour. On a été déçus, on a été aimés. C'est ça le problème. Et par la suite, on a l'expérience. Alors comment tu vas avoir l'expérience ou bien tu vas apprendre quelque chose qui ne te sert à rien? Hein? Aïe. Zlatan Ibra, comment tu vas? Eric Donovan, bonjour. Ma soeur, j'espère que tu as répondu, non? Le bac au Cameroun, on fatigue les gens. On fatigue les gens. Mais vous n'avez pas vu ce que le français a parlé l'autre jour? Que le bac de cette année. Hein? Alors. Regardez comment le français l'a analysé l'autre jour. Un enseignant français. Regardez ce qu'il a dit l'autre jour. Quand on tue les enfants au Cameroun. On les apprend. On les donne même ce qu'ils n'ont pas vu au courant de l'année. On te dit que pendant un examen, on te fait composer quelque chose que tu n'as pas suivi au courant de l'année, que tu n'as rien appris de cela. Et c'est normal. C'est pas normal. Alors, c'est compliqué. Notre pays est trop compliqué. Voilà pourquoi le Camerounais, quand il sort, il est meilleur. Il sort, il est meilleur. Mais est-ce qu'on forme les enfants pour qu'ils vont être meilleurs chez les autres? Est-ce qu'on forme l'enfant pour qu'il va être meilleur chez les autres? On n'éduque pas ses enfants pour qu'ils partent donner de la joie aux autres. Non. Non. On ne forme pas un enfant pour que c'est les autres qui vont gagner. On forme un enfant pour que par la suite, nous profitons. Comme dit un adage, un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. C'est de ça qu'il s'agit. Fabiola, c'est comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Jules chez Stress. Comment tu peux mettre ton nom Stress, non, mon frère? Hein? Comment tu peux mettre ton nom Stress? Voilà où on prend le visa du Japon. Quand tu as la carte de séjour, voilà là où on prend le visa du Japon. Voilà ça. C'est ici là qu'on prend le visa du Japon. Là-bas. Donc on ne prend pas le visa du Japon à l'ambassade. Un peu comme au Cameroun. Hein? Ils ont délégué. Voilà, ils ouvrent les bureaux à l'extérieur, loin des ambassades. Donc voici là où on prend le visa du Japon.
sûr. Donc, ils ont donné ça à une entreprise. Donc, maintenant, c'est l'entreprise là qui gère le visa. Donc, voilà. Donc, voici, là, on prend le visa du Japon. Aujourd'hui, c'est samedi. Mais il faut avoir la carte de séjour. Il faut avoir la carte de séjour. Il donne 2 semaines, il donne 1 mois, il donne 90 jours. Ça dépend de ton dossier. Voilà. Et il faut avoir un compte bancaire. Et puis tu apportes le relevé bancaire valide de 3 mois. Voilà. Ah, Julius, no stress. Ok. Ouais, chacun de nous peut réaliser ses rêves, mais via ses enfants. À un certain âge, il faudra réfléchir. Mon gars, il y a des choses que si à 30 ans, tu n'as pas encore réalisé, ce n'est pas à 40 ans que tu vas le faire. Il y a des choses dans la vie que si tu ne fais pas à 40 ans, ce n'est pas à 50 ans ni à 60 ans que tu vas les réaliser. Donc voilà pourquoi parfois dans la vie, il y a des choses que c'est mieux de prendre le court chemin. Tu sais, beaucoup de personnes ne comprennent pas que non. La meilleure façon de réussir sans s'épuiser, parce qu'il se fait déjà presque tard pour nous, c'est sur son enfant. Mais oui, rabat-toi sur ton enfant. Mais oui, tu as commis les erreurs dans ta vie, tu es une femme. Mais rabat-toi sur ta fille si tu as les filles. Rabat-toi sur ton garçon si tu as les garçons. C'est la même chose vice-versa. Il y a des choses que tu n'as pas pu faire hier. Je pense qu'il est temps pour toi. Rattrape-toi sur tes enfants. Mais oui. Moi, j'avais des grands rêves. J'avais des grands rêves dans ma vie. Mais à un certain âge, tu te rends compte que non, il y a les réalités qui s'imposent. Il y a des réalités. Pendant que tu vis là, tu penses que tu peux faire beaucoup de choses. Non. Tu vas vivre beaucoup d'expériences dans ta vie, au courant de ta vie. Il y a des choses que tu ne feras jamais. Mais tu peux faire ton enfant faire cela. Tu peux l'orienter. Imagine, il a ce qu'il va vivre pendant il a ce qu'il va vivre selon son époque. Et en même temps, il doit vivre tes expériences. Si je mets tout ça, vous allez voir qu'il sera meilleur. C'est simple comme bonjour. Mais oui, simple comme bonjour. Est-ce que ça te surprend que Félix Tshisekedi est le président du Congo? Ça ne te surprend pas, puisque son père était un opposant. Son père était un opposant. Et c'est ça qui a manqué à M. Biya. Il y a des signes qui prouvent que M. Biya n'est pas un bon dirigeant. Regardez tous ses enfants. Ils n'ont orienté personne. C'est un jouisseur, c'est un profiteur. C'est le genre de père qui dit non, il est jeune, laissez-le, le moment viendra, il va s'améliorer. Mon ami, tu laisses l'enfant maintenant là, le temps passé ne revient plus. Le temps passé ne revient pas. Il faut remettre à demain. Si tu es un leader, si tu es un homme qui passe ton temps à remettre demain, tu ne feras jamais rien de ta vie. Voilà aujourd'hui Franck Biya. Franck Biya à quel âge? Franck Biya, ben, c'est 52 ans, 53 ans. Il se fait tard. Il se fait tard. Entre nous là, vous avez déjà vu un jour Franck Biya occuper un certain poste. On a vu au Gabon, les Oman Bongo se sont rattrapés à un certain moment de leur vie. Ils ont dit à l'enfant que toi là, viens ici. Arrête-moi tes bêtises Arrête-moi tes bêtises là. Tous c'était les enfants gâtés. Même Alim Bongo était un enfant gâté. Même Obiang, le fils Obiang, en Guinée équatoriale était un enfant gâté. Mais à un certain moment de la vie, les parents ont dit, hey, mais tu m'arrêtes ça. Mais on a laissé Franck Biya, jusqu'à voilà sa soeur aussi qui sort. C'est ça. Comment ton père peut être un président de la République? Toi, tu passes ton temps à vivre dans les pays Monaco. Mon ami, un vrai leader, c'est celui-là qui apprend ses enfants à aimer d'abord là où ils sont. J'ai mon frère Adolphe Bassa. Mon frère Adolphe Bassa. Même comme les ambassonnés l'ont chassé là-bas à Mouniengue. J'ai mon frère Adolphe Bassa. Il a hérité à son père quand il avait 16 ans. Donc quand son père, avant que son père ne meure, son père est venu lui dire que tu m'arrêtes l'école là, viens. Tu es mon seul garçon, rentrons. Ils sont rentrés au sud-ouest. C'était un bassin installé dans le sud-ouest. Il avait acheté les plantations là-bas. C'est comme ça que le père là meurt à 16 ans. Son fils est déjà là-bas.
Donc il a appris à son enfant à aimer la plantation. Donc avant qu'il ne meure même, toutes les vacances, congé 2 semaines, il est à Mouyengue. Les gars du sud-ouest. À Muyuka, tu arrives à Muyuka, tu entres à l'intérieur. Peut-être 60 km, mais les 60 km là, tu peux faire même 5 heures de temps. Les 60 km là, tu peux faire même 5 heures de temps. Mais oui, les 60 km là, tu peux faire même 5 heures de temps. Donc, et quand son père est venu le chercher, 2 ans plus tard, le père est mort. Le gars aimait le chant. Et bien qu'il avait 16 ans, il était déjà actionnaire à la Sokopao. Sokopao, au port là-bas. Pour ceux qui connaissent le port, à l'entrée du port là, quand tu sors du rond-point. La Sokopao, mon frère adoptif, avait déjà. Son père est mort, lui a laissé au moins 200 hectares de cacao. Mais dans lui-même, il a encore monté au moins 100 hectares. Vous voyez les effets de la guerre. Voilà les effets de la guerre. On l'a chassé. On l'a chassé à Mouyengue. À Mouyengue, on l'a chassé. Tout simplement parce qu'il est francophone. On l'a chassé. Quelqu'un qui a passé toute sa vie que là-bas. Mais oui. Donc c'est pour dire que prenons de la hauteur. Il y a des choses dans la vie que tu peux apprendre à tes enfants maintenant. Ne dis pas qu'il se fait tard. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Regardez le roi du Maroc. Il forme déjà son enfant. Voilà un enfant qui a moins de 2 ans. On lui apprend déjà le commandement. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Alors, tu peux être un leader et tes enfants ne sont pas les exemples. Ça ne vaut pas la peine. Tu vas parler à qui? Qui va t'écouter? Qui va t'écouter? Biya, c'est le président le plus allomane du monde. Et bien que le Biya, c'est le président le plus allomane du monde. Non, laissez les enfants jouir. Il croyait qu'il était éternel. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça. Aujourd'hui, il est l'ombre de lui-même. Il va faire quoi? Il est fatigué. Il n'a plus la force. Même la force pour positionner ses enfants. Lui-même, il a peur de ceux qui l'entourent. Non, oui. Lui-même, il a peur de ceux qui l'entourent. Parce que là, au niveau si là, si Biya avait imposé Frambia, lui-même là, il va lire là. On ne doit pas lui dire. On ne doit pas lui dire. Voilà. Que tu le veux ou pas, mon frère, la politique c'est la récupération. Tant que tu occupes certaines positions dans la vie, certaines fonctions, et que tu veux parler fort, on va regarder à quoi ressemblent tes enfants et ce qu'ils sont. C'est clair. Arrêtez d'embrouiller les gens. Que non, vraiment, on parle que de lui. Non, le monde n'est pas comme ça là. Le monde n'est pas comme ça là. Ceux qui t'aiment vont fermer les yeux sur ce que tes enfants sont et ce qu'ils deviennent. Mais tes détracteurs, tes ennemis, ceux qui veulent ta place, ceux qui veulent prouver aux yeux du monde que tu n'es rien, que tu es un mauvais dirigeant, ils vont prendre les exemples sur tes enfants. C'est clair. Et c'est normal, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Dans un pays où on a les opposants sauvages, ce que Maurice Kamto s'est levé pour présenter les Frambia avec les Brenda. Voilà les enfants. Voilà un qui crie partout. Baolang, qui est l'enfant de Paul Biya. Et il n'est pas reconnu. On ne le reçoit pas. Dans un pays normal, on doit rencontrer M. Baolang. On le convoque. Il dit ce qu'il a dit. On le convoque. On décide, bon, on va faire un test d'ADN. Oui, c'est clair. Dans un pays normal. Mais c'est clair. Mais quand tu dis que Paul Biya va partir, on t'envoie les speeds. On t'envoie l'armée tribale. Oui, j'appelle ça l'armée tribale. Parce que sur ceux qui sont venus m'arrêter, s'il y avait 10 agents de la CEMIL, 8 sont du même village. 8 sont du même village. Mon enquêteur même était du village. Voilà. C'est clair. Dans un pays normal, on devait interpeller Baolang, qui justifie tranquillement. Il est là. Il est là. Quand vous le laissez, que ce soit vrai ou pas, il y a des gens qui croient que c'est vrai, il y a des gens qui croient que c'est faux. Mais moi, je vois la ressemblance. Mais je ne peux pas confirmer que c'est vrai ou pas. Parce que les gens se ressemblent. Mais on doit l'interpeller. Pas qu'on en fait maintenant. Pourquoi tu fais ça? Prouve-nous. Mais on est là, on laisse. On laisse. Pendant ce temps, il en a que certaines personnes. Il influence d'autres. Ça peut être même vrai. C'est normal qu'un chef d'État
Quelqu'un crie matin, midi, soir. Que tel est mon père. Et on ne fait rien. Hein? On ne fait rien. Il ne bouge même pas. Alors. Dans un pays normal, tu ne peux pas te lever un matin, tu vas dire que tel c'est mon père, qui est un chef d'État, et qu'on ne dise rien. Donc c'est ça qui prouve que c'est un monsieur qui a passé toute sa vie à jouir, à vivre sa vie. Donc toutes les histoires qui disaient qu'il part à l'extérieur, à l'étranger, là, rencontrer tel président, il partait vivre sa vie. Il partait vivre sa vie. Il est un peu le genre de monsieur, le genre de père là, qui a investi au village et qui habite dans le village. Et le jour que il dit qu'il voyage, voilà, il va en ville, il dort dans les hôtels, il cherche ses petites femmes, il enjoy. Parce que son enfant sort de la brousse. Son enfant sort du village. Ah, du champ, de la plantation. Voilà. Monsieur Biya, pendant les années, voilà, nous a montré que celui-ci là, il ne peut rien faire pour les Camerounais. Il ne peut rien faire pour nous, mon gars. Il ne peut rien faire pour nous. Eh hey bro, d'ici l'entabera pas. L'entabera pas d'ici. L'entabera pas d'ici. Lantai. Lantai tiga. Ok. Ok, ça dit lantai tiga. On est surpris à quoi ressemble le pays. Le pays là ne ressemble à rien parce que celui à qui on a confié la destinée des Camerounais, c'est un incapable. C'est tout. C'est un incapable. Puisqu'il a été incapable d'éduquer même ses propres enfants. Tu ne peux pas être un chef d'État. Tu as un enfant qui a plus de 50 ans. Lui-même, en réalité, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie. Voilà ta fille qui est là. Elle ne nous montre aucun signe d'une future mère, d'une future femme au foyer. Elle ne nous montre aucun exemple. Tu as l'autre, ton fils qu'on ne voit jamais. Attendez, un chef d'État est la première personnalité d'un pays. Donc ça veut dire que ces enfants font partie de la vitrine de la jeunesse de ce pays. Mais c'est clair. Les autres chefs d'État assument les enfants. Certains chefs d'État assument les enfants. On les forme. Le président Jokowi qui est en train de partir là, le président de l'Indonésie, son fils, avant d'être vice-président, comme il sera en octobre là, était d'abord maire d'une ville. Il était d'abord maire d'une ville. On ne dit pas que ton enfant doit être absolument ce que tu es, mais il doit être sur tes traces, positivement. On n'inclut que les valeurs qu'on a à ses enfants. Affaires, on ne voit pas tes enfants. Politico, ils ne sont pas là. Ils sont nuls partout. Celui qui passe son temps à trop parler, lui-même là, il est comme ça, sa vie n'a pas de sens. Filoterie des maisons. Il a été condamné maintes fois. Il entre dans la maison des gens, il ne sort, il ne paye pas. Hein? Il vit dans la maison des gens. Baolang habite dans la maison des gens, il ne paye pas. Il ne paye pas. Hein? Maintenant, il fait la boxe. Vous voyez? C'est-à-dire que pendant que les enfants des chefs d'État s'assument, nous montrent l'exemple. Mais oui, parce que vous êtes la vitrine du pays. Vous êtes la vitrine. Alors, il y a certains ministres là qui sont mieux 100 fois que Paul Biya. Les enfants des autres sont sous-préfets, sont ceci, cela, sont les bas-préfets. Mais ces enfants sont quoi? Voilà les enfants qui ont eu l'ENAM. Ils ont eu l'ENAM. Ils sont où? L'autre maintenant fait que la boxe. L'autre suit les fesses des femmes. L'autre est là, on dit que c'est quoi? Frère, c'est trop compliqué.
Daman, hein? Aïdjo, lui seul sait pourquoi il avait donné la place. Parce qu'un leader est celui qui voit de très loin. Ça veut dire que Aïdjo avait l'intention de rentrer. Oui. Parce qu'on n'a pas l'intention de rentrer et qu'on veut que quelqu'un perpétue nos efforts, on ne confie pas ça à n'importe qui. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si tu vois quelqu'un confier, si tu vois quelqu'un confier une lourde tâche à un incapable, sache qu'il a l'intention de revenir ou bien il a l'intention d'avoir le contrôle sur cette chose-là. Parce qu'on veut donner quelque chose à quelqu'un et qu'on sait qu'on a travaillé, on donne ça au meilleur de ses héritiers. On donne ça au meilleur de ses dauphins. Donc il faut être quelqu'un qui veut revenir ou bien qui va avoir tout le contrôle, la main mise sur quelque chose pour donner à un incapable. Parce que si tu sais que tu ne reviendras plus, tu donnes ça à celui-là qui mérite. Mais oui. Comment? Comment? Comment?